Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde numéro 18 sur Le Hobbit, la bataille des cinq armées. Je suis en compagnie de mon acolyte Nicolas. Putain, j'avais oublié son prénom. Merci, Vous l'avez bonjour. introduit, Bon bah je Nicolas. m'en vais, hein. Bonne soirée. Nicolas, voilà, comme d'habitude. Anthony, hein, qui a Salut participé tout le avec nous monde. sur Astérix. Laurent, Salut. horreur critique, hein, on ne présente plus. Mhm. Et Gérald. Bonjour. Gérald qui a postulé hein, et que nous avons reçu à bras ouverts. Donc voilà, Gérald, tu n'as rien à présenter, donc va te faire foutre. Mignon. Non mais présente-toi en quelques mots, on va dire ça. Bah écoute, j'ai une chaîne YouTube si vous voulez voir, où je fais des vlogs sur les films récemment sortis et j'ai une petite chronique sur des films un peu moins connus. Voilà. Voilà, la chaîne YouTube que vous pourrez retrouver en cliquant sur son icône. Voilà. Donc nous allons commencer un petit tour de table sur un avis global, hein, général du film. On va commencer par Gérald. Alors moi j'ai plutôt apprécié en général le film, même s'il y a énormément de défauts, et que finalement la conclusion est un peu décevante. Voilà. Très bien. Anthony? Eh bien, je suis un peu du même avis que Gérald. Il y avait de très bonnes choses, de très mauvaises aussi. On va dire que c'était très paradoxal en fait. J'ai trouvé que c'était le plus paradoxal de tous les films de Peter Jackson sur l'univers de Tolkien. Très bien. Laurent? Moi aussi, c'était très loin de ce que je m'imaginais comparé au livre. Même s'il prend des libertés, c'est pas mauvais pour autant. Malgré tout, j'ai quand même apprécié, mais sans plus. C'était assez décevant comme conclusion. Très bien. Nicolas? Pour moi, ce film est une grosse déception. Même si je ne l'attendais pas vraiment. Je me suis pas mis de barre trop haute pour pas être déçu, mais j'ai été déçu quand même. Donc voilà, ça résume mon avis. Mhm. Ouais, bah, quant à moi, ce film conclut un viol de mon enfance. Hein, je me suis fait violer par le Hobbit, voilà, tout simplement. Les deux premiers étaient pas mal du tout, et là, c'est de la merde. Enfin, je dis c'est de la merde. Le film, c'est pas entièrement de la merde, on est d'accord, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. C'est décevant. C'est extrêmement décevant, même. Extrêmement décevant. On va passer sur le synopsis. Qui nous fait un petit synopsis rapide, là? Ah, Anthony, il a retenu la leçon, il parle plus. Ah, mais Dis-le rapide, Il est malin. Astérix, il était plus facile. Moi, Mais je peux la alors là, faire. le Hobbit, pas si évident. tu veux, vas-y, je t'en prie. D'accord. Donc, il y a Smaug qui a été libéré par les nains. Hein, il compte se venger des gens du lac. Alors, il va dévaster leur ville comme un gentil petit dragon. S'ensuit un gros combat épique de 15 minutes. Bande d'enfoirés. Il faut attendre pendant tout le film pour ça. C'est juste le prologue en plus. Bon, après, les gens du lac, ils ont tout perdu. Fait qu'ils vont aller réclamer leur part du trésor aux nains. Puis l'annonce de Smaug, elle se répand partout. Alors tout le monde veut la part des richesses d'Erebor. Et vu que Thorin est rendu un genre de Gollum version nain, il sera prêt à tout pour protéger son précieux. Ainsi s'amorce la bataille des cinq armées. Voilà. Waouh! Bien C'était résumé. incroyable. Mm. C'était beau. Incroyable. Ah C'était ouais, bien. c'était super beau, vraiment. J'en ai pleuré. J'ai senti quelque chose couler sur ma joue. Moi j'aime bien le bande d'enfoirés, il passe tout seul. C'est cette partie que j'ai préférée. L'avis sur le scénario, Gérald. Scénario. Alors au niveau scénario, c'est dans la continuité des deux autres. C'est assez bordélique vu qu'ils ont rajouté plein de choses par rapport au bouquin. Et en même temps, ils essayent de conclure tout ça, mais un peu trop à la va-vite, on va dire. Mhm, c'est vrai. Donc, il en ressort une sorte de méli-mélo, et au final, ils essayent de conclure comme ils peuvent, mais on voit qu'il manque énormément de choses. C'est clair. Ça, je suis entièrement d'accord. Laurent? Ouais, c'est pas mal la même chose. Hein. Il manque beaucoup de choses. En même temps, s'ils prennent des libertés, c'est parce que le livre, il est pas très long. En fait, Mhm. moi, je crois que le Hobbit, ça aurait pu se résumer en deux films seulement et non pas trois. Puis, c'est ça, la fin était hyper précipitée. J'ai trouvé la scène finale quand Bilbon il retourne chez lui. La scène était beaucoup plus élaborée dans le livre, alors que là, ils ont fait ça trop sec. Euh, il y a Smaug hein, qui sert de prologue. Quitte à faire ça, tu le mets dans le 2 et voilà. C'est pas un gros cliffhanger dans le 2 pour nous faire C'est chier clair. comme ça. Non, ça m'a assez déçu. Concernant l'histoire en tant que telle, celle du 3, c'est celle qui prend le plus de liberté par rapport au livre, j'ai trouvé. Puis j'ai aimé par exemple les petits clins d'œil et les références qu'on a fait au Seigneur des Anneaux avec Sauron et tout.
Puis même des fois, c'est un peu trop évident, comme à la fin avec Ouais. Legolas. Avec Oui, Aragorn, Legolas, oui. il s'appelle Petit Pas, tu découvriras son identité en temps venu. Oui, oui, c'est bon, on a compris. Mm. Voilà. Anthony. Bah, sur le papier, tu me dis la bataille des 5 armées, Smaug qui vient de sortir de sa, on va dire, sa prison, sa forteresse. J'étais chaud là, j'attendais que ça. Mhm. Eh ben le dragon, je me suis bien fait arnaquer. La bataille, ça va. J'ai des duels, j'ai des batailles, il y a du monde, il y a des étranges bestioles venues de Dune, j'ai pas trop compris, mais tout va bien. Beaucoup de personnages, certains super intéressants, d'autres, je préfère les oublier. Et au final, voilà, hein, c'est bien, mais on sent que c'est brouillon, on sent qu'il manque quelque chose pour que ce soit vraiment le grand final qu'on attendait, quoi. Enfin, moi, je l'attendais en tout cas. Très bien. Nicolas. Le scénario, c'est pas le point le plus dérangeant du film, même si on sent qu'il a bien été étiré pour faire un troisième film, le livre. Moi, j'ai du souvenir du livre quand j'étais au collège, parce que notre prof de français nous l'avait lu, mais bon, ça faisait tellement longtemps que je me souvenais plus trop de l'histoire. Mais là, on sent bien que ça a été étiré quand même, hein. C'est très très Ah, long, t'as beaucoup. des passages qui servent à rien, honnêtement, dans le film. Mais ouais, c'est pas le plus gros problème. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est censé être la fin du Hobbit et le début du Seigneur des Anneaux, avec un trou quand même entre les deux. Mais putain, j'aurais aimé plus d'explications sur ce qui se passe justement entre D'élaboration. les deux, quoi. Il y a Mhm. plein de choses qui sont pas expliquées, et c'est hyper dommage dans le scénario. C'est vraiment dommage à ce point-là, en fait. Ne serait-ce que par exemple, on fait un lien par exemple entre les trolls changés en pierre que tu vois dans Le Seigneur des Anneaux, as une scène exprès pour dans The Hobbit. Donc c'est bien, mais ça n'a pas d'intérêt. Et par contre, les nains que tu trouves morts dans la mine de la Moria, qui est une scène très importante du Seigneur des Anneaux, eh ben tu sais pas comment ils arrivent là. Alors que c'est eux les personnages principaux de la trilogie The Hobbit. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit fait quelque chose là-dessus. Quant à moi, déjà le titre du film, ça aurait pu s'appeler La bataille des 5 armées, tout simplement. Tu peux enlever le Hobbit, hein. Tu peux enlever le Hobbit. Voilà, il y a pas de Hobbit. La bataille, je l'ai trouvé, comparé à ce qu'on a eu dans le Seigneur des Anneaux, je l'ai trouvé archi nul. Tu suis rien, tout est en image de synthèse. Il y a quelques phases marrantes, mais au final, c'est du brouillon, tout ça. Tout comme le film d'ailleurs, c'est du brouillon. Tu sens qu'on a essayé de rajouter des trucs pour allonger le film, mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Bah, tu parles de bataille, mais en fait, ça me fait. On est obligé de comparer forcément avec les deux trilogies, mais par exemple, c'est de la bataille des 5 armées. Moi, je la comparerais un peu. Pas la bataille du gouffre de Helm, parce que ça allait moins bien, mais si on Mais compare même en la termes bataille de. du Gouffre de Helm, j'ai trouvé plus passionnante que cette Oui, bataille mais de de toute façon, même dans toutes Ah les oui. batailles du Seigneur des Anneaux, mais en termes de taille, je pense qu'on peut la comparer par exemple à celle de peut-être Osgiliath à la limite. Mais en même temps, c'est dur de comparer le Seigneur des Anneaux à un Hobbit. Tu peux pas vraiment faire mieux que ça. Oui, bah, il y a clairement une marche entre les deux, hein, de toute façon, ça Mhm. c'est sûr et certain. Pourquoi Smaug, quoi? Smaug, pourquoi ils l'ont Ah, pas mis dans le deuxième? ça, Tout c'est simplement, vraiment mais se oui. foutre de la c'est gueule pas du une- monde. je veux dire, C'est, dans le il est clairement bouquin, sous-exploité. certes, voilà, c'est Smaug, il arrive sur la ville, il se prend une flèche, il est mort, direct. Mhm. Pourquoi, sachant que ça se déroule comme ça, te foutre ça dans un vieux, j'allais dire un cliffhanger, c'est même pas les mots, enfin, je perds mes mots tellement que ça me dégoûte, quoi. Je veux dire, c'est de la merde, quoi. C'est une merde immonde. D'ailleurs, la mort de Smaug, je l'ai trouvé un peu drôle quand même, hein. Je sais pas pour vous, Ah, genre, mais je me prends c'était un je me mets dans sketch, le hein. tête, C'était un sketch. Ouais, Le c'est- mec, il sait qu'il peut pas le tuer sans la flèche noire, Sans la flèche noire, ouais. et il s'amuse quand même à essayer de le buter avec un arc, quand même, Avec- le ouais. type. Je veux dire, Genre, on t'a fait chier pendant un film complet à te dire, voilà, la flèche noire, tu sais, c'est le Graal, l'arme ultime. Le mec, il essaye avec un arc pendant bien au moins une bonne minute. Et tu sais très bien que ça marchera pas. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Même toi, t'y crois pas quand que tu utilises tes flèches. genre, tiens, papa, tu t'as oublié que c'était la flèche qu'il fallait Ouais. utiliser T'es un peu con, Ouais. papa. Et je- C'était pas Marion Cotillard qui avait fait la motion capture de Smoke cette fois-ci? Non, mais sérieusement, enfin, voilà, pourquoi, quoi? Je veux dire, pourquoi? Mais enfin, c'est bâclé, en fait. C'est clairement bâclé. Ah, ils je te veux font attendre pendant 2 films un combat épique avec le dragon et puis ils te donnent ça. dire. Ouais, ils te donnent Bah, ça. le et problème, puis- c'est C'est que. fou de ils la gueule insistent. du monde. Et c'est C'est- surtout le marketing, enfin pas le marketing, mais tout ce qui va être communication autour de ça. Une des Ouais. premières affiches que tu avais, c'était quand même Bard qui était
qui était justement avec le village en feu, Premier plan, et Smaug en face de lui. Oui. Tu te dis, ouais, ça promet quelque chose d'épique. Là, tu te retrouves avec un gars avec une flèche sur l'épaule de son gosse. C'est Ok. que le problème en fait, du film. Il n'aime pas son gosse en plus, hein, parce que pour faire ça. Ouais, Ouais, c'est clair, putain. Et le pire, c'est vu comment il amène ça, tu le vois en mode. Décale-toi un peu sur la gauche. Mets ta tête Voilà, sur le voilà. côté, Mais tu le vois en Matt Giver avec ses deux bouts d'arc là, il te le plante Ouais. sur le côté et tout. Et là, tu vois tu vois le gosse avec la flèche posée sur l'épaule. Tu Les fais, enfants, mais j'en ai c'est d'autres, pas je m'en fous. possible. Allez. Ah putain. Ouais, ça, Ouais, c'est. le problème de Smug, c'est surtout que, comme tu dis, ils l'ont trop montré dans le marketing. Et aussi, c'est parce que chez nous, la bataille des 5 armées, on n'a pas entendu parler avant. Et du coup, on attend que Smug en fait. Mm. Et Smug, il te l'exploite que pendant 10 minutes. Encore, tu vois, il aurait été là pendant 30-40 minutes. J'aurais dit pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment. Surtout que c'est un vite fait, personnage, quoi. tu vois, quand tu le découvres dans le 2, quand il Dans le parle, 2, c'est épique, ouais. Moi, j'ai voilà, t'as adoré. envie de le voir plus. Ah Au oui. final, il te sort une ligne de Mhm. texte et après il crève, tu vois. Je veux dire, non, mais sérieux, n'importe quoi. Pareil, pourquoi le film s'appelle La bataille des 5 armées? Je veux dire, moi, j'en compte que 4. Après, je vois d'ici tous les détracteurs dans les commentaires. Ah non, il y en a 5, il y a machin, il y a. Tout simplement, je vais vous casser tout de suite avant même que vous commentiez. Il y a Oula. plusieurs mecs qui disent ah non, la 5e armée, c'est la les autres tribu. nains. Oh, la 5e armée, c'est les aigles. Oh, la 5e armée, c'est ma. Déjà, il y a plusieurs avis différents, donc ça veut dire que la 5e armée, elle est clairement pas définie, donc déjà de base, c'est une erreur. Voilà. Et même dans le livre, hein, c'est pas très clair. Tout simplement, je veux dire, moi j'en compte que 4. Les humains, les nains, les elfes, les orques, terminé. Voilà. La 5e armée, comme l'a si bien dit Anthony avant qu'on commence, la 5e armée, c'est certainement nous qui avons été déçus par le film et qui bataillons pour dire que c'est une merde immonde. Voilà. Exactement. Ouh, ça clash sévère. Non mais ce film il est ultra décevant. Je veux dire, putain, ça me fait mal au cœur quoi en fait, vraiment. Mais c'est ça, c'est que t'es déçu et tu te dis mais j'aurais tellement aimé. Parce que à la fin t'es pas non plus dégoûté, mais il manque quelque chose, beaucoup de Ah, choses. il y a un vide. Voilà, exactement. T'es Hop, là, c'est surtout c'est bâclé, tu sens qu'à la Eh fin ouais. ils ont des Ah oui, c'est précipité un max. et puis tu te dis oh, ils vont faire ça. Et ben non, ils coupent l'idée en plein Ouais, milieu. en fait c'est étiré, mais Ah ouais. en fait, il manque un film derrière. Mais le problème, c'est que celui-là, elle était déjà tellement étiré qu'en fait, ça aurait pu tenir dans un film. Ils auraient pu tout raconter dans ce film-là, mais ils ont étiré à mort et ils te laissent. Bah, entre les deux, vous démerdez. Vous faites le lien entre The Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Ça, Ok, la tour de Sauron, moi je voulais voir comment elle a été construite, tu l'as dans le Ouais. fion. C'est pareil, tout ce qui va être les gemmes des elfes qui sont toujours aux mains des nains, on se poserait En bien, même tout temps, le monde c'est s'en des bat les trucs qui couilles. peuvent Y a pas Ça peut être d'explication. bonifié avec la version longue qui va sortir genre en Après, novembre. peut-être. Ça, on sait jamais, on sait jamais. Bah, après, pareil, ouais. pareil, je veux dire, d'accord, tu mets Sauron, mais pourquoi au grand dame, pourquoi Putain, il se fait buter en 30 secondes, il retourne, il s'en va comme un malpropre, quoi. Avec une vieille racontation où la nana elle devient toute noire et c'est par-dessus Avec non. un vieil effet sur sa voix, ouais. Non mais putain, sérieusement, je veux dire, putain, et le truc trop cliché à la fin à la fin de cette petite baston là, quand t'as Saruman qui dit oh bah tiens, je vais courser Sauron, Ouais. il y a moyen que je fasse quelque chose dans ta gueule. Il est suspect. le Mais, mec. mais c'est Il est surtout, suspect. de savoir comment il a vraiment été Voilà, comment envoûté par Sauron, quoi. En fait, on sait pas. Tu le sais, tu le devines, mais c'est C'est pas parce qu'il comment. l'a regardé, c'est parce que. Voilà, on Non, sait non. juste que voilà, il travaille avec Sauron. Voilà, démerde-toi. Ouais, non. Voilà. C'est juste qu'il est méchant. Voilà. Ouais, par- c'est pas- Qui sont tellement prévisibles, on peut spoil, je pense. Ah bah, La scène oui. où t'as Thorin qui piège l'orque, le chef des orques sous la glace, la surexpression Ah ouais, bah oui. du visage, où il ferme les yeux, tu sais, Plan, perd ouais, voilà. un temps de 20 secondes sur son Ah visage, oui, tu sais plus c'est ou moins. abusé. Allez. Mais moi, j'étais tellement content quand j'ai vu Thorin balancer justement la pierre et voir le mec couler. Je fais putain, pour une fois, c'est original. T'as pas un combat qui dure 30 plombes, il l'a niqué avec sa pure intelligence. Mais putain, tu le vois sous la glace. Eh non, mais merde, putain, t'es sérieux? C'est un nain, l'orque il doit peser 200 kilos, Thorin il en fait même pas 40. Et ils sont sur une plateforme, genre Thorin s'enlève, ils sont à chacun à l'autre Ouais. bout, mais Thorin, enfin, quand il s'enlève, le mec il tombe. Normalement il tombe dès le début, hein, différence de poids. pense, Hein, oui. je suis pas physicien ou quoi que ce soit, mais je pense Truc qu'il de y, base, quoi. y a un problème, voilà, c'est la base. Euh, euh,
Non, mais la surexposition, tout ça, mais c'est prévisible, c'est prévisible. Pareil, on peut parler de la scène avec le Golas qui nous fait un truc à la Mario, tu vois. Ah, ben, les lois de la physique dans ce film, elles sont un petit peu maltraitées, ouais, un petit peu beaucoup. Encore dans le Seigneur des Anneaux, ça restait plausible quand il glisse sur la trompe de l'éléphant, Ah oui. quand Moi, il je glisse trouvais sur le justement que bouclier, c'était complètement ça incohérent, passe. ce passage. Bah encore ça passe, mais là c'est C'est pour ça que vraiment... j'ai pas été choqué quand j'ai vu ça dans le Hobbit. Finalement, je me suis dit, ouais, ça c'est logique avec le personnage, quoi. Ouais, c'est ça qui est chiant parce que ce que tu vois visuellement quand les pierres tombent et il escalade dessus, tu te dis non, c'est abusé, mais tu peux ignorer ce qu'il a fait avant et ça reste plausible. Ouais, En fait, mais... Enfin là, les pierres qui tombent, c'est pas possible, quoi. Le Non. fait de voir des images de synthèse, là tu dis non, il y a un truc qui cloche dans l'image en fait. Et ça rend la scène complètement absurde. C'est Link en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Quand j'étais petit, j'ai trouvé- il y avait une ressemblance. Mais il y a aussi D'ailleurs, la scène de Nicolas Bard, l'a expliqué. Bard dans sa chariote, là, putain, qui dévale la rue, Ça là. aussi, ça aussi. Non mais t'as vu la rue, déjà ces démarches, elles font 1 mètre de haut, il y a, Ouais, mais il y a ici, masse de attends, cadavres attends, dessus, il attends. arrive à descendre et il tombe pile sur le mec au bout, quoi. Putain. Ces enfants de se baisser, magnifique. Cette Comment scène-là, il peut prévoir qu'il va passer au-dessus? cette scène-là, j'ai pensé à Kung Fu Panda, mon gars. Quand il est sur son petit chariot en train de foncer, là, bah pareil. C'est dans le 2, je crois d'ailleurs. Dans Kung Fu Panda 2, là, il est dans un chariot et une course-poursuite. Enfin, bref. J'ai pensé Ouais. à Kung Fu Panda, je sais pas pourquoi, me demande pas, mais c'était très similaire. Les influences de Peter Jackson. Personnage. Oh, cette annonce, putain, c'était trop beau. Le personnage qui veut en parler en premier, Amstramgram, allez, j'arrête de choisir quelqu'un. Allez. Personne, très bien, je choisis. On n'ose pas tellement il y en a des bons, il y en a des moins bons. C'est Ouais, personnage. Allez, Laurent, je t'écoute. On t'écoute. Ouais, bon, d'accord. Personnage le mieux développé dans le film, à mon avis, c'est Thorin. J'ai bien aimé comment on exploitait sa folie et tout. Puis Richard Armitage, il est juste excellent. Hein. Comme l'avait dit le Fossoyeur, il aurait très bien pu jouer Aragorn. Mais sauf qu'il y a un moment, je me suis dit, putain, c'est pas vrai, c'est à sa mort. Hein, la scène, elle est super du début jusqu'à la fin où est-ce qu'il fait son petit... Ah, ça, j'ai trouvé ça complètement con. Ça gâche toute la scène. Ouais, complètement. Sinon, bah, il y a Bilbo, notre cher Hobbit, qui est vraiment pas mis en évidence. Dans toute la trilogie, en fait, il est juste mis en arrière, et dans celui-là, c'est encore pire. Il est pas assez en avant. Dans le livre, c'est lui le personnage principal, alors que dans le film, bah, c'est juste... Voilà, c'est surtout super flagrant par rapport Ouais, aux c'est deux ça. premiers, quoi. Ah ouais, ils le mettent juste pas en avant. Je pense Voilà, qu'il y a il est une scène de vraiment 20 en minutes retrait, où en c'est Sa seule presque action, pas là. c'est de voler le joyau, enfin Ouais, violer, c'est tout. violer. Violer, il va violer le joyau. Tu violes le joyau, non, de voler enfin comment ça s'appelle L'Arkenstone. d'ailleurs? L'Arkenstone, merci, Ouais. et de le remettre aux elfes, quoi. Oui, Les parce petits amourettes que, pour en fait, Dorian. mais d'ailleurs, c'est la Fossoyeur qui mettait le doigt sur une chose d'important, c'est que dans le film, dans le bouquin, Bilbo, en fait, il est inconscient pendant toute la bataille des 5 armées, justement. Ouais. Et Ouais, c'est vrai. c'est pour ça Quand que tu c'est fais bizarre d'avoir appelé le film The Hobbit, alors qu'on sait que, en fait, tout le troisième film va quasiment se passer Ouais. sans lui, quoi. Pareil, vu qu'on parle de Bilbo, cette téléportation, le mec, il est sur la bataille, il dit bon bah allez, je vais rejoindre les mecs sur la montagne, je mets mon anneau. En 30 secondes, il Oui, est sur la c'est vrai Il est montagne. rendu, ouais, c'est vrai. ouais. 30 secondes, il est rendu sur la montagne, tranquille. Eh les mecs, faites attention, c'est un piège. Non, c'est bon, c'est sérieux. Non, c'est ridicule. C'est là que tu vois que c'est bâclé. Enfin, bref. Je te laisse continuer, Laurent. J'avais quoi? Ah, bah il y a les petites amourettes entre Killy et Toriel. Hein, c'est un petit peu cucu et ça m'a fait chier. Ah, ça servait super à rien, ces trucs-là. Le Ouais, résumé. en plus, Toriel, je sais pas trop à quoi elle sert. Elle est même pas là dans le bouquin. Elle Le a résumé, été le inventée petit- pour le film. Le résumé, l'amour, ça fait mal. Ouais, c'est ça. Notre amour est impossible. Oh là 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 là. C'est Roméo et Juliette. Je n'en veux pas si ça fait mal comme ça. Il y avait que le charme de Legolas, donc il fallait rajouter un petit peu de féminité dans le Ouais, film. c'est donc ils ont ça. dit, on va Je mettre suis la fille. jaloux. Ouais, moi, il y a un truc qui m'a Une raison de gonflé. plus pour haïr les nains. Il y a un truc qui m'a gonflé, c'est le Golas, c'est un personnage super charismatique et de le voir suivre Toriel comme un toutou à chaque fois alors qu'elle kiffe un autre mec, ça m'a gonflé aussi. Genre le mec il est là, oh, je l'aime, mais vas-y je l'avoue pas, je le dis pas, non, vas-y je te suis, c'est pas grave, tu veux sauver ton mec, vas-y je te... Non arrête putain, c'est sérieux quoi. Sérieusement quoi. Non, il tourne en ridicule un peu de ce côté-là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Enfin voilà, je te laisse continuer si t'as d'autres trucs à dire. Non, je crois que j'ai fait le tour. Bon, on aurait pu parler de Lee Pierce hein, qui joue super bien. Oh putain, quel acteur. Quel acteur incroyable. Et sérieux,
tu mets un bloc de glace à sa place, c'est pareil. Hein, Ouais, même mieux, je dirais. Et tu vois, j'ai re-regardé Les Gardiens de la Galaxie où il joue le méchant Ronan là. Et bah il Ouais, est c'est pas vrai. ouf hein, comme acteur, je Ouais, trouve. mais c'est ce qu'on avait dit. Hein, de toute façon, Moi je l'avais dit, mais Léopold était là. Oh oui, mais non, il joue super bien. Non, il joue pas super bien, il en fait des caisses Il quoi. n'a pas d'expression. Même dans le 2, il en fait beaucoup trop. Sa monture, elle a plus de charisme que lui. Sa Il a monture, du elle panache. est exceptionnelle, sa monture, quand La même. monture, quand tu meurs, putain, j'étais trop triste. Ouais, c'est une monture qui a du Pour la panache. monture, j'étais Voilà. triste pour la monture que quand Thorin est mort, quoi. Tu vois. Puis t'as un personnage aussi, le serviteur du maître du Oh non. village. Oh, là. oh, putain, je l'avais oublié ça. Et merde, Bon. pourquoi? Ouais, m'a bien Pourquoi ce fait rire mec quand même. Ah, il fait rire, mais il fait trop. Enfin, il revient trop souvent quoi en fait. Ah, il fait Le chier. Hobbit En fait, était- c'était, ça me rappelle, il me rappelle un peu Grima, langue de serpent dans le Seigneur des Anneaux, qui lui Ouais. avait juste des apparitions quand il fallait. Bon, il était pas marrant, c'était un C'est enculé, Lendir, mais non Il est juste Il s'appelle Lendir, je sais plus comment il s'appelle. Alfred. Alfred. Alfred, ouais. Alfred, ouais. Mais lui, du coup, il revient trop C'est souvent ça. en fait. C'est un peu Ouais, Elise Moon d'Astérix quoi. J'ai passé une petite dédicace, j'ai passé une petite dédicace, vous trouvez pas qu'il y avait des faux airs à Anto? Ah bon? Putain, j'ai pas trouvé. Je trouve qu'il y a des faux airs à Anto, je suis en train de regarder ses photos là. Ouais, il ressemble un peu à Anto. Putain. Avec ou sans le mono-sourcil? Oh, Et les Ah, c'est entourés. pas style quand même. Mais non, mais ouais, très agaçant, sérieux. Ah, c'est abusé. Sérieux. Surtout le passage où il est déguisé en femme, là j'ai fait Ah ouais, non. ouais. ah, Limite, Ah, limite, arrêtez là. limite dans ce rôle-là, t'aurais dû mettre Bilbo dans le truc drôle un peu, tu vois. Et pourtant, l'humour autour de Bilbo est plutôt sympathique. C'est plus léger. Ouais. Et justement, c'est plus Ouais, fin, il y en c'est avait mieux trop, fait. c'était assez lourd dans celui-là. J'ai trouvé que dans les autres films, il y avait de l'humour, ouais, mais c'était bien géré, alors que là, il y en avait juste trop. Ouais, mais lui, au final, Bilbo, il en a pas beaucoup d'humour dans ce film-là. En Non, plus, non, c'est sûr. Martin Freeman, c'est un mec, genre, voilà, il délire Ouais, tout c'est le un temps. humoriste, ouais. Ouais, exactement. Et là, tu vois rien, quoi. Sérieusement, c'est un peu décevant, quoi. Ouais, il y en avait beaucoup moins. Anthony, tu peut-être dire quelque chose. Ah, je voudrais parler de Smaug, quoi. C'est Oui. ma déception. Je suis content de le voir. C'est le plus gros dragon que j'ai vu au cinéma. Bon, j'en ai pas vu des millions non plus. Faut, Mais, le Reine du Feu, le dragon dauphin, il est gros aussi. oui. ouais, mais celui-là, il est beau en plus, tu vois. Ouais, mais on le voit pas Il est beaucoup bien dans le règne, interprété, mais on le le règne voit du feu. pas assez, quoi. On se fait arnaquer. Putain, j'aurais aimé qu'il y ait au moins 10-20 minutes. Je rejoins un peu ce qu'on a dit juste avant. Mais c'est dommage, c'est quand même un super personnage. Si tu repenses aux 3 films du Hobbit, c'est dans ton top 3, je pense, des personnages. T'as Smaug, t'as le roi des nains. Et t'as Gollum. Ouais, un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il est là. Bon, au moins, il saoule pas, tu vois. Il est là un petit peu. Au moins, il justifie la découverte de l'anneau. À la limite, c'est pas trop grossier non plus, tu vois. Mais voilà, j'adore le personnage, forcément, quoi. Mais putain, je suis déçu. Il a pas sa place dans le 3, quoi. Au final, ouais, dans le 2, il aurait été excellent. Ça aurait fait un super final. Tu te dis, voilà. Avec on a juste essayé, une ombre on qui aura- arrive, une menace au fond qu'on n'arrive pas Limite, trop à tu rajoutes- identifier, ça aurait suffi quoi. Tu Pas un rajoutes cliffhanger sur Smaug quoi. Limite, tu rajoutes 1h30 au 2, et puis voilà, c'est terminé après, tu vois. Ah, c'était un peu long quand même le film, mais pourquoi pas, ça Ouais. aurait été sympa. J'aurais pas On dit fait un non, film de surtout 4 si heures. c'était drôle. On a déjà fait des films de 4 heures, les mecs, hein, le Seigneur des Anneaux. Bah, le retour oui, du oui. roi fait 4 heures. Ah Ouais, oui, c'était pas infaisable. Puis Legolas, le personnage, quoi, il a les pires scènes, les plus ridicules, les dialogues les plus. Bon, on en a parlé, mais c'est naze, quoi. Enfin, franchement, quoi. En plus, c'est le lien, grossier là aussi, entre cette trilogie et la suivante. Oui, parce C'est que le normalement, il me personnage semble que qui- dans le bouquin, il existe, enfin, il n'y est pas Legolas dans The Hobbit, le bouquin, il me semble pas. Non. Non, il y est pas. Ouais, en fait, finalement, t'enlèves lui et Toriel là, tout le monde s'en bat les couilles quoi. En fait, Ouais. ça, les deux servent à rien en plus dans les films. T'as Quasiment tout le Gandalf, temps. Ça suffit. Gandalf, il suffit pour faire le lien entre Ouais, les deux clairement, trilogies. carrément. En plus, il le fait toujours aussi bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien à redire sur lui, quoi. C'est vrai que du coup, Gandalf, c'est un des personnages les plus constants des 3 films, enfin même des 6 films réunis en fait. Totalement. Gérald. Alors moi, au niveau des personnages, je retiendrai surtout celui de Thorin et celui de Brad, qui sont les deux plus mis en avant, on va dire, même si Brad est moins mis en avant sur la dernière partie. Et ceux qui ressortent du lot, Bilbo est pas assez exploité, clairement. Les autres nains, j'en parle même pas. Ils essayent même pas de les exploiter plus que ça, et ça m'énerve. On a 3 films pour pouvoir les développer un peu plus, et on n'a rien. Et vous avez pas le sentiment, je coupe 2 secondes, vous avez pas le sentiment que Gandalf c'est un peu une baltringue dans le 3?
Bah, C'est vrai Parce qu'il que se fait moi, bien moi, dans le bosser Seigneur dessus, des Anneaux, quoi. ouais, moi, dans le Seigneur des Anneaux, le mec, il arrive avec son bâton au milieu de la bataille, avec son cheval blanc, coup de bâton dans les orques, il défonce tout le monde, il arrive et tout. Et là, non, tu vois, rien Ouais, de c'est vrai, c'est spectaculaire, vrai. tu vois. Mhm. Ah, alors après, il y a tout le monde qui pourra me dire, oui, mais 110 ans après, il s'est peut-être amélioré. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Non, au final, même le casting est pas raté, c'est pas le problème. Non, le C'est juste. casting, il est bien. C'est des personnages qui sont pas C'est vrai, développés ou qui c'est sont Ouais, mal ouais, c'est utilisés. mal Moi, je utilisé. rejoins, je rejoins Gérald sur le fait que les nains, mais ils servent à rien, quoi. On les voit presque plus, en fait, dans cet épisode. Ils sont là, ils sont en arrière-plan, en fait. Bah, à part C'est Thorin, tu vois vraiment même de la pendant la bataille, hein. figuration derrière, en fait, Ouais, hein. Et que les T'as mêmes que beaux Thorin et gosses qu'on Kili a qui avant. sont vraiment exploités en fait. Ouais. Les beaux gosses, que les beaux gosses. T'as pas un gros moustachu dégueulasse qui a un rôle un peu plus important. Bah, Non, il y a c'est Balin, des nains beaux gosses. Ouais, bah là, moi, Balin, je le l'aime bien. cousin, le Ouais, cousin. Balin est un peu encore. Oui. Et Et encore, encore, sur son cochon, je l'ai trouvé ridicule dans la bataille. Je petit veux dire, peu. le mec qui Ah fonce oui. son cochon, genre il défonce tout. Arrête, putain. C'était Mais- rigolo quand même, ça va, Ouais, ça c'est passe. rigolo, mais. Par contre, le combat manquait de puissance. L'autre, Ah, il met des coups de Ah, tête et il lui caresse avec sa tête, quoi. Je veux dire, je veux bien que ça soit un nain, on peut dire qu'il est un peu costaud, mais putain, il les caresse, quoi. Je veux dire, bup, bup. Et il tombe par terre, le type. T'es sérieux, c'est je trouve pareil. que t'as vachement moins de délire, t'as vachement moins de fraternité entre les personnages, comme dans le Seigneur des Anneaux, où genre t'as. Comment il s'appelle le nain? Putain, j'ai oublié tous les noms, moi. Ça, c'est ma maladie dans la table ronde, j'oublie tous les noms, tu sais. C'est Gimli? Gimli putain, voilà, tu vois. Putain. Ouais. Gimli avec voilà. Avec lui. vois Avec, putain, Avec Legolas. avec le Golas, merci, putain. Réveille-toi, mon gars, réveille-toi. Gimli avec le Golas, qui a un délire où, genre, il compte les nombres de mecs. Ah oui, tués. ça Ah c'est ouais, marrant. Ça. Excellent, ça. C'est excellent, mais là, t'as rien de tout ça. Sérieux, c'est le néant, quoi. Ouais. T'as une petite amitié, Bilbon, avec Gandalf, qui reste. Oui, aussi avec Thorin, mais j'aime bien, surtout sur la fin, le petit côté. Ouais, bon, ça va, on s'est compris. Depuis le début, je sais tout, même si c'est un peu facile aussi, un peu grossier. Mais c'est pas mal ce côté, un petit peu l'amitié, le grand frère, un truc comme ça, c'était sympathique de garder cet esprit-là. Et j'aime C'est bien, léger en par parlant rapport à- justement de cette amitié avec entre Bilbo et Thorin, j'aime bien le petit cadeau qu'il lui fait, justement, cette petite veste en mithril que tu retrouves justement Ouais. dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais. J'ai trouvé ça bien, c'était pas gros, quoi. Voilà, ça arrive, le Non, mec il- il est dans un gros moment de doute et il lui montre son amitié justement avec ce cadeau. Ça fait pas gros clin d'œil comme Aragorn à la fin, tu vois, c'est bien amené. Ah, c'était bien, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas en plus à ce qu'il le développe, donc c'était bien. Alors que là, tu vois l'autre à la fin, Aragorn qui arrive gros comme un putain de wagon en plein milieu de la pièce, là, Ah tu te ouais. dis putain, non, les gars, arrêtez, là, c'est abusé. Trop évident. C'est vrai que c'est grossier là aussi. Il y a beaucoup de grossier dans le film. Là. Ça fait trop là. Bah, en parlant de grossier, le revirement de Thorin quand il devient plus fou. Ouais, C'est un peu gros aussi, genre tout le monde lui pardonne, Ouais. il se passe rien, genre le mec il dit pas, il vient pas demander pardon, tu sais, il trouve c'est normal en fait, il arrive, voilà, un mode super héros un peu, il arrive, ça y est, un peu Superman qui sort dans Man of Steel qui sort de la grotte, ça y est, il a tous ses super pouvoirs et tout, et là il arrive le mec avec le sourire en plus, l'air de rien, il a fait chier tout le monde et il arrive, il est trop content, tout va bien, allez c'est bon, on peut aller se battre. T'es sérieux, mec? Je veux dire, tu nous as cassé les burnes et là t'arrives, t'es tout content, on doit te pardonner, ok, pourquoi pas. C'est un peu rapide. Ceci dit, je trouve que c'est l'aspect désolé. psychologique de Thorin est le mieux exploité de Oui. du film. Ça, finalement. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est son revirement que j'ai trouvé un peu trop rapide, en fait. Trop rapide. Bon, en fait, il commence légèrement dans le 2 déjà, mais c'est trop brusque entre le 2 et le 3. Tu vois. C'est genre direct, c'est devenu un malade. Tu vois. Dans le 3, tu commences et direct, le mec, il pète un plomb. Tu vois. La musique qui est. Enfin, sérieux, toujours sortie du trou du cul de Sauron. Bah, la musique, elle est pas hyper présente, quoi. Grave. Non, c'est ça. Un manque C'est pas d'épique mémorable, en plus. grave, quoi. C'est quoi le thème? Le thème, je le retiens même pas. Alors que Il y en a Seigneur pas, des Anneaux, j'ai c'est pas épique, l'impression. quoi. Bah, C'est sérieux, je suis choqué, quoi. Gérald, je te laisse commencer. Bah, le problème des musiques de toute cette trilogie d'ailleurs, c'est qu'en fait, il essaye de reprendre des musiques du Seigneur des Anneaux Mm. pour en refaire des nouveaux morceaux. Sauf que ça marche pas. Mm. Au final, on a que les morceaux du Seigneur des Anneaux dans la tête. Donc, au final, on les oublie, quoi. Ouais, ça manque clairement Il y avait que d'identité. le thème dans le premier avec les nains qui était vraiment mémorable. Sinon, le reste, Même là, t'as pas de chant, t'as rien. Non, Alors, dans non, les c'est trois ça que Seigneurs j'aimais des dans le Anneaux, Seigneur des t'as Anneaux. Ouais, exactement, là, t'as rien du tout, quoi. T'as rien du tout. T'as rien du tout. Laurent.
Bon, musique, moi, à part que c'est pas mémorable, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai été vachement déçu pour toute la trilogie, en fait. Parce que faire mieux que celle du Seigneur des Anneaux, c'est quand même un Ouais, autre niveau à atteindre. Ouais, ouais, ouais. Si, Pour les avoir re-regardés juste après Ouais, ce ouais. dernier Hobbit, il y a clairement, même ne serait-ce Ah, que moi, le ça va premier être qui est le sorti, tu vois tout de suite la différence, quoi. Ah, c'est sûr. Y a pas photo. Ne serait-ce que la musique, enfin tout en fait, les effets spéciaux, les acteurs, les costumes, enfin, il y a clairement une grosse différence entre les deux, quoi. Ah oui, c'est sûr. Hmm. Anthony? Bah, sur la musique, je te dirais que au moins Peter Jackson n'a pas abîmé l'esprit musical des films en fait. T'as les personnages qui sont mauvais, les effets spéciaux qui sont pas top, l'histoire qui est bizarre. Mais au moins sur les musiques, c'est pas mémorable, mais il a rien tenté. Tant mieux. Il a laissé dans l'esprit, c'est très bien, merci monsieur. Parce que sinon, ça aurait été de trop là, tu vois. Ouais, il aurait mis du Skrillex, ça serait bien passé. Avec les golasses sur les cailloux, tu sais. Grave. Nicolas? Bon, ça, tu mets le thème de Mario là-dessus. Ouais, c'est ce que C'est vrai, ce que encore j'allais mieux, dire. Ouais. ça. Me, Mario. Oh, moi, les musiques, ouais, elles sont pas du tout marquantes. Je les ai pas du tout retenues. Je trouvais pas con l'idée dans le 2 de certaines scènes de pas du tout mettre de musique. Il l'avait déjà fait dans Le Seigneur des Anneaux sur certaines scènes de vraiment pas du tout mettre de musique dans des combats qui sont pas très importants. Je pense des combats par exemple entre orques dans les deux tours, il me semble, quand c'est des orques qui se battent entre eux par exemple, il n'y a pas du tout de musique dessus, d'accompagnement. Il l'avait fait dans The Hobbit 2 quand c'est Gandalf qui va se battre contre. Je me demande si c'est pas Sauron d'ailleurs, ou je sais plus trop quoi. Enfin, il y a une bataille en fait où il n'y a pas du tout de musique. C'est intéressant, mais du coup, à côté de ça, faut que tu mettes des musiques très intéressantes sur les moments où il faudrait qu'il y en ait. Mais le problème, c'est qu'il en met pas. Enfin, elles sont pas intéressantes. Donc, le côté musique, c'était pas terrible. Ça accompagne, mais ça m'a pas marqué. Et il y a comme disait Gérald, il y a des thèmes du Seigneur des Anneaux qui sont repris, légèrement modifiés. Mais du coup, c'est les musiques du Seigneur des Anneaux. Ça donne pas d'identité au film. C'est dommage. Je suis dégoûté en fait. Il a plus rien, il a Non, plus mais je suis dégoûté. Donc j'allais en parler tout à l'heure. Même le fait de reprendre l'acteur du 2 là, qui chantait, comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Je cherche sur Google en même temps. Billy Boyd. Merci. De le reprendre pour faire la chanson de fin. Sachant que dans le 2, la chanson est vachement émouvante. Même la chanson de fin, au final. Moi, j'étais Putain, déçu. Hein. Je Ah, l'attendais, mais je suis resté je dans m'attendais la à un salle truc tout de ça. malade. Ah ouais, mais pareil. Et au final. Moi, je m'attendais même à ce qu'il chante durant la fin du film, en fait. Pas en générique, tu vois. Et là, en fait, non, c'est vraiment générique et. Enfin, non. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le néant, quoi. C'est survendu. C'est un trou noir. T'aurais pu appeler la fin de générique Interstellar, quoi, tu vois. Alors que la bande annonce et le trailer avaient de très bonnes musiques. Ouais, c'est Exactement. vrai. C'est ça qui est le plus décevant, quoi. Enfin, je sais pas. Au final, tout ça, ça me laisse un arrière-goût de, bah, on a fait ça pour l'argent, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment C'est dommage. dommage. Bon, on peut passer Ceci dit, directement aux effets spéciaux. Non, attends, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, je t'en prie. Ceci dit, le générique de fin était assez beau. Ouais, Plus beau c'est ce que que j'allais certains dire. effets spéciaux du film. Bref. Oui. Les dessins et tout, ouais, c'était bien. Ouais, c'était sympa. Ouais. Mais bon, tu passes un film, t'es dégoûté. Moi, j'ai pas regardé le générique, je suis parti. Hein. C'est Ah ouais, bizarre. non, j'étais un peu dégoûté, quoi, vraiment. Moi, je pouvais juste pas me lever, il y avait trop de monde. D'ailleurs, en parlant de ça, moi je suis désolé pour ceux qui se sont fait le marathon des 3 Hobbits pour finir sur ça. Je Moi, l'aurais fait, ça m'aurait fait chier merde. vraiment. Déjà que j'ai Moi, fait ça la m'a queue fait pour les voir à minuit, déjà ça m'a fait chier. Mais faire les 3 d'affilée pour arriver sur ça, j'aurais été trop déçu. Apparemment, ils avaient prévu le coup parce que bon, t'avais un repas buffet et tout, et t'avais un petit seau pour dégueuler à la fin. Donc c'était ça. Non mais sérieux quoi, putain, sérieux, je sais pas. Et là du coup, tu sais ce que ça me fait dire? J'ai peur pour Star Wars. J'ai peur pour Star Wars parce qu'au final, Ah là, non, je suis pas sûr. non, Non, mais bah, non, moi, je pense que ça va être c'est un bien. peu ce syndrome de on veut reprendre un truc qui a bien marché, on trouve une suite, Oui. un préquel, ce que tu veux, et au final c'est moins bon que ce que tu as eu avant, tu vois. Bah, c'est sûr. Sauf que t'oublies un paramètre, c'est que le Hobbit est adapté d'un bouquin, alors que Star Wars, ils peuvent faire n'importe quoi. Ouais, mais bon, ils peuvent faire n'importe quoi, certes, t'as pas une base de référence, mais dans l'univers que tu connais, s'ils font un truc abusé, tu vas tilter Ouais, tout bah de suite. déjà, ça sera pas étiré à mort, quoi. Hmm. Ouais. Enfin, voilà. Espérons que tu aies tort.
sur Star Wars, espérons vraiment. Ouais. J'espère de tout cœur. D'ailleurs, c'est marrant que tu dis espérons que tu es Thor, parce que Thor c'est Marvel, Marvel c'est racheté par Disney. et Star Wars. Oh, c'est ça loin, Mais quel talent. Aïe, aïe, aïe. Et oui, et sur l'instant, sur l'instant. Aucune blague n'est préparée, je tiens à le dire. Ouais, du back à back. Aucun animal n'a été tué durant ce tournage. Je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, bref. Tellement perturbé par ce film. On va passer aux effets spéciaux Et réalisation. et réalisation. Parce qu'on Voilà. moi, j'ai à dire sur la réalisation. J'ai été choqué. J'étais Alors, choqué. I'm shocking. On va commencer par. Bah tiens, Nico, allez. Moi, bon, les effets spéciaux, à mon avis, il y a à dire. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est la réal. C'est putain, mais entre Le Seigneur des Anneaux et The Hobbit, il y a une différence énorme de réalisation, Ouais, je de sais pas. manière de filmer. Viol, C'est impressionnant. Ne serait-ce que, par exemple, pour moi, l'exemple le plus concret, c'est la mort de Thorin. T'as Bilbo qui est à côté, il est triste. Pourquoi il fait 15 000 plans différents sur la même scène? C'est-à-dire l'angle de la caméra change toutes les 2 secondes. Putain, mais dans le Seigneur des Anneaux, il savait poser sa caméra, il faisait des plans fixes. Voilà, ça rendait la scène triste. Là, ça change dans tous les sens. Tu vois La Bilbo limite, pleurer, tu t'en bats les couilles, quoi. C'est vrai pas, que c'est pas avec triste. cette scène, il y a tellement de changements de caméra, tu t'attends à ce qu'il y ait un changement. Oui, Et t'attends tu qu'il dis, se passe quelque chose, et en fait, il se passe rien. Il est vivant, il est vivant. Ah bah non. En fait, mais c'est ça, c'est le problème de ce film, c'est que, alors moi déjà, en plus, je l'ai vu en 3D HFR. J'adorais l'idée dans le 2, c'était vraiment sublime, surtout les combats, ça les rendait vachement plus fluides, surtout les combats avec Legolas qui servaient à quelque chose dans les Hobbit 2. Là, il sert à rien, les combats, ça bouge tout le temps, c'est caméra épaule, et en plus, avec les 48 images secondes, j'avais les yeux qui étaient déglingués. C'était vraiment horrible, et putain, ouais, si la des façon de fois, quand filmer même, qu'il y a était des gens- dégueulasse. Hein. Non, mais il y a des gens qui apprécient quand même ces effets visuels. J'étais avec un aveugle. Il a kiffé quand même. Je te cache pas, il a kiffé. Il m'a dit c'était pas mal. Bah, franchement, la façon de filmer est vachement plus chiante à regarder en fait. Ça fait trop Transformers, trop divertissement en fait. Alors que voilà, dans Le Seigneur des Anneaux, le mec il prend le temps de poser sa caméra, il te fait des plans fixes qui sont très bien, il te fait 2-3 travelling, il y a très peu de caméra épaule dans Le Seigneur des Anneaux, ou en tout cas c'est bien fait parce que tu sens pas la caméra épaule. Mais putain, là j'en avais marre quoi, ça bougeait trop tout le temps, ça m'a énervé. Au bout d'un moment j'étais plus dans le film. Je me dis, ouais, c'est bon, j'en ai plein le cul, je vais vivement que le film se termine. Et finalement, le film arrive très vite sur sa fin, malgré la longueur. Et après, je réserve l'effet spéciaux à vous. Merci, parce qu'il y a tellement de Amsterdam choses à Grab. Qui a beaucoup de choses à dire? Anthony? Moi. Anthony, Oh là bah, là, très bien, oh on va là là. commencer par Gérald alors. Non, j'ai vas-y Anthony. Oh, avec plaisir, hein. C'est le Plaisir, nouveau plaisir, quand Anthony. même. Hein. Genre, je suis un ancien. Ouais, mais on change un peu les ordres, on va pas toujours faire pareil. Alors, j'ai pas eu le choix. Le film, je l'ai vu en 3D. J'avais pas le choix. Il y avait que ça, de toute façon. Donc, bon, pas de souci. J'ai eu aucun effet 3D ou très peu. Par contre, Grave. l'effet loop pour faire grossir les fonds verts dégueulasses, les effets spéciaux moches, certains dégueulasse. personnages qui sont tout en numérique, non, c'est abusé. Et ce que tu disais, Nico, par rapport aux scènes, que tu as l'impression que c'est coupé plusieurs plans pour filmer exactement la même chose, on est d'accord? Ouais. Au début du film, mais ça le fait tout le temps. Ah ben dans C'est celui-là, abusé. c'était un festival. Hein. C'est c'est- vraiment dans le 3, c'est tout le temps quasiment que ça quoi. Je te jure, on dirait le court-métrage de Léopold, quoi. Ouais, mais Peter Jackson, il t'en avait déjà fait plein des Ouais. films. Il Ah oui. déconne, c'est pas un C'est débutant. là qui commence, quoi, je te jure. C'est ce que j'aimais bien dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que tu avais des beaux paysages. Tu vois, c'était magnifique. Tu découvrais cet univers, tu te disais, oh, mais c'est beau, quoi. Tu les voyais marcher au milieu de la nature. Enfin, voilà, tu étais dedans. Là, tu en as peu. Ouais, j'aurais bien voir le ratio numérique réel dans ce film-là. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, ouais, L'impression que t'as, c'est par rapport au Seigneur des Anneaux où tu découvrais un univers. Là, j'ai l'impression que le mec s'est dit, on s'en bat les couilles, on montre n'importe quoi, vous connaissez déjà l'univers, allez, on y va. Et les Ouais, images, elles partent. c'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est un peu Pour ça, lui, c'est c'était acquis, ouais. en fait. Ouais, voilà. Mais tu Voilà. vois, ne serait-ce Alors- que dans la communauté de l'anneau, où justement c'est filmé de l'hélicoptère, où t'as un putain de travelling trop bien fait, tu vois les mecs courir dans un décor qui est magnifique. Là, t'as les mêmes façons de filmer, mais tout en numérique en fait. Et c'est dégueulasse. Et ça C'est se dégueulasse. Ça se Et voit. les mecs C'est. grossissent le truc, c'est impressionnant, quoi. Bon, j'aime pas la 3D, ça c'est certain. Là, je la trouve pas justifiée. Et en plus,
ça te grossit les défauts. Non, Ah, c'est En abusé. plus, vu le budget qu'ils avaient, ils auraient très bien pu prendre des acteurs pour faire les orques, tu vois, Ah oui. sérieusement. Des figurants, je veux dire, c'était tellement Mais mieux ça, dans le c'est cinéma. pas, c'est impressionnant, mais quand tu regardes Un Seigneur des Anneaux en HD, quand tu vois justement les mecs déguisés en orques, bah c'est beau, parce que c'est des vrais mecs, c'est du vrai. Et là, quand tu vois, ne serait-ce que par exemple, moi je peux pas m'empêcher de les comparer, mais Azog, qui est tout en numérique, et après, je sais plus comment il s'appelle, c'était cette espèce de chef justement tout boursouflé à Osgiliath là. Mhm. Bah, il y en a un qui est en réel, l'autre qui est en numérique, et franchement, celui qui est en réel, bah, il a une expression, enfin Ouais, voilà, il a ça, une c'est- façon de De toute façon, bouger c'est simple. qui est caractéristique. Avec, Enfin, c'est avec vachement le plus. numérique, Il y a du charisme, quoi. ça c'est simple. Avec le numérique comparé au Seigneur des Anneaux, je crois pas me souvenir par rapport au Seigneur des Anneaux où là, même sur des soldats qui meurent en 2 secondes, t'as toujours des gros plans sur leur gueule parce qu'ils font des trucs à la con. Là, je crois pas me souvenir qu'on ait vu le visage d'un orc comme ça, genre Ils pour le évitent. délire, tu vois. Non, Ils hésitent parce que c'est en ils numérique. existent pas en fait. Ils ont Voilà, c'est aucune une face. masse infime. Ils ont pas de C'est- visage en fait, ces orques dans ce truc. Tu vois, ce sont les deux chefs, quoi. Les deux chefs qui sont exactement pareils. Il y en a un qui a des trucs en métal sur la tête et point Ah, il y a Bah, un barre. et mécanisme l'autre, c'est sur le la fils gueule, du quoi. premier, quoi. Enfin, le... Voilà, c'est ça. C'est Je sais plus n'importe comment il s'appelle d'ailleurs, le fils. On s'en bat les couilles d'ailleurs. Il meurt comme une merde. En plus, ouais. En plus. T'avais Bien fini, Gérald, non? Ah non, c'est Anthony, pardon. T'avais fini de parler? Juste, voilà, quand même un point positif, Smog. Mais bon, c'était déjà le cas dans le 2. Ouais. Il est magnifique. Je suis amoureux de ce dragon, il est juste magnifique. Mais Pour le temps voilà, qu'il dure. pour le temps qu'il dure. Ah, il faut savoir apprécier le petit plaisir de Smog Ouais. sur 10 minutes, pas plus. Hein. Voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé, mais vraiment exceptionnel. Mais c'était déjà le cas dans le 2, donc heureusement que dans le 3, c'était au même niveau, parce que sinon, il y aurait un gros souci. Un de plus. Voilà. Gérald. Alors, bah, je vais vous rejoindre sur la réalisation. Moi, je pense que c'est surtout dû au fait que le film soit en 3D et en HFR qu'il y ait ces problèmes de caméra. Il a voulu essayer Ça un accentue truc... les défauts en fait. Ouais, voilà, il a voulu essayer un truc différent et finalement ça marche pas. Après, niveau effet numérique, il y a forcément des scènes où tu vois clairement que c'est du numérique. Il y a des scènes vraiment, moi j'avais mal aux yeux limite. Des courtes scènes où vraiment tu voyais que c'était mais que du numérique. Tu t'hallucines quoi. Bah, je crois que c'est le premier plan où tu vois justement Surtout sur les plans la larges, ba- j'ai remarqué. quand tu vois justement l'armée des elfes, quand t'as les nains qui arrivent sur le côté, là tu vois clairement que tout est numérique en fait. Le Ah, décor, les armées, y a rien qui est intéressant quoi. Ouais, alors que J'ai dans le l'impression Seigneur des Anneaux, c'était utilisé à bon escient, tu vois. C'était des plans de loin où tu vois Des vrais les guerriers décors. de loin, voilà, exactement, sur des vrais décors en plus. Donc, voilà. Ouais, on a l'impression qu'ils sont pas finis, les effets spéciaux sur certains plans même. Et puis après, il y a des rajouts de personnages en effet numérique que j'ai pas compris. Genre les vers de terre, là, les vers de terre géants. Ah, C'est à quoi ils scandale, servent il y a n'importe Dune, quoi. ça. C'est À possible. quoi ils servent? Et ils servent, Sérieusement. en fait, ils servent à camoufler l'armée qui est derrière les montagnes. Ils font un trou dans la montagne et l'armée arrive. Voilà. Ils servent juste à Voilà. faire beau en numérique, je crois. En fait, C'est ça. c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sachant que Euh, moi, techniquement, hein, j'arrive à contrôler des vers géants qui peuvent bouffer la pierre, je les envoie, je fais vas-y, bouffez-les. Mais tiens. oui, c'est ça, j'ai Bah pas oui, compris tant pourquoi qu'à ils étaient faire. pas dans le combat en plus. Et c'est surtout, ils pourraient creuser des trous directs sous Avec la ouais, ville quoi. Les rebords, ouais, voilà. Enfin, je sais pas, ce serait vachement plus logique. Faut pas être con quand même pour avoir. Je sais pas, même quand t'as jamais fait de stratégie militaire, tu te dis le mieux c'est d'arriver direct au cœur de ton ennemi, c'est plus simple. Mais bon, en vrai. Puis, il y a d'autres personnages qui sont totalement numériques, comme Beorn aussi, qui servent à rien. On les voit 5 secondes, au revoir. Après, les duels en soi sont assez beaux, niveau chorégraphie et tout. Mais il y a toujours ce petit problème, en fait, qu'on voit trop que c'est pas... C'est numérique, quoi, c'est tout. Donc... Et surtout, le combat de Legolas, ça se voit encore plus, je trouve, avec Ah, la pff, tour et tout. avec la tour qui s'écroule morceau par morceau, tu te dis au bout d'un moment, les mecs, c'est une tour hein, et elle est pas faite pour être à l'horizontal. Au bout d'un C'est le moment, Space Mountain, ce combat. physiquement, la tour, au bout d'un, vu tous les trous qu'elle a, elle ne tient plus du tout. Hein. Elle s'écroule pierre par pierre et tout, elle reste toujours construite. Ça, c'est incohérence quand tu nous tiens. Je refais un parallèle quand même avec The Hobbit 2. Moi, je me suis pas attendu à un truc de ouf quand j'ai vu The Hobbit 2, surtout à la fin où la statue en or fond. Les effets spéciaux de l'or étaient quand même hyper dégueulasses. C'était moche. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit,
ça annonce pas bien pour la suite, à mon avis. Et du coup, C'est bah. le cas pour la trilogie du Hobbit. Hein. C'était son gros défaut, les effets visuels. Et là, quand j'ai vu l'or fondu, ouais, c'est bof quand même, les gars, là. On est limite, hein. Et là, du C'est coup. limite si c'était pas des Ferrero Rocher, quoi. Mais c'était, ouais, c'était un peu abusé. Et là, on retrouve un peu ces effets un peu trop marqués, trop. J'étais déçu. Je trouve qu'il y a quand même une baisse de qualité entre le 2 et le 3, moi, personnellement. Au De niveau qualité des en effets tout point de visuels. vue. En tout point de vue, même, moi, je dirais. Hein. Que ce soit l'exposition des acteurs, le scénario, tout ça, en tout point de vue, c'est une baisse. Qui n'a pas parlé, du coup? Moi, Bah, j'ai donc, pas grand-chose à rajouter sur la réalisation, en fait. Il y a que la photographie, j'ai trouvé qu'elle était quand même bien gérée. Hein. C'est plus un ton plus monotone et plus sombre que les deux autres, qui nous montraient plein de couleurs et la magie et tout. Alors ça reflète bien le ton de guerre et de bataille du film. Mais justement, la dite bataille, elle est sympathique, mais pas, ça manque d'épicness, si je peux Ouais. dire. C'était nettement pas assez épique à En- cause, justement, les effets numériques complètement voilà. Le foirés. gros défaut du film, en fait, c'est ça. C'est qu'on a eu des trucs formidables dans le Seigneur des Ouais. Anneaux. Mhm. Et là, avec le progrès technologique, tu t'attends à un truc encore mieux. Et Encore on nous mieux, et sert, voilà. on nous sert du En fait, il y a préchauffé, un euh, truc c'est que j'arrive pas à vraiment expliquer, excellent. mais justement, quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, bon, tu le regardes pas en 3D, pas en machin, mais en fait, il y a cette espèce de voile un peu épique, quoi. Enfin, je sais pas, Ouais. il y a un aspect visuel qui fait que c'est déjà épique sans forcément que tu vois des super combats, des trucs comme ça. Je sais pas, t'as une Non, c'est ça, tu dimension, vois juste t'as un truc visuel, quoi. Et je pense que de faire tout en numérique, on perd cet ce effet-là. visuel, tout simplement. Mhm. Et après, ça va être aussi tout ce qui a été dit, le côté technologique du truc, la 3D, les machins. Je pense Ouais. qu'il peut être plus intéressant à regarder sans la 3D. À voir. Moi, je l'ai vu en 2D, donc après. Je l'ai vu en 3D. Moi, je c'était l'ai vu en dégueulasse. 1D, c'était. C'était plat. Et en plus, moi, je l'ai vu sur le côté. Parce que j'avais pas le choix, il y a plus de Ouais, moi place. aussi, j'étais Et là, c'était l'horreur en plus. un peu La, chier. la 3D sur le côté de la salle, c'est ignoble. Hein. Ah, c'était Ah ouais, dégueulasse. c'est dégueulasse. Ah, C'est c'était ignoble. c'était horrible. Vraiment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais moi, j'ai pas parlé, mais au final, je suis intervenu ponctuellement et tout est dit, quoi. Je veux dire, c'est. Bah, il y a quand même une scène que j'ai trouvé bien faite. C'était quand Thorin il se met à marcher dans sa grande salle avec le plancher en or et qui se voit couler. Ça, c'est vrai que tranquillement c'était dans l'or, pas Ah mal. oui, c'était joli. submergé. Ça, c'était Il pas se mal. monte dans le fond qui se préoccupe. Numériquement, ce qui est pas mal, c'est l'attaque de Smoke sur la ville aussi, qui est pas Oui. trop mal. Ouais. Ouais, Euh, c'était bien. C'est pas dégueulasse, mais sinon, après, c'est pas terrible, quoi. Comme Nico a dit, hein, c'est le revirement de Thorin qui fait chier. Ouais, grave. Beaucoup de gens Mais qui- c'est vrai que ce côté, juste avant en fait, qu'il soit, quand il devient plus fou, c'est vrai que cette Ouais, il scène-là se était rend quand même compte. très bien. Moi, je me suis dit, putain, Ouais. c'est vrai que là, c'est bien. Ouais. Un peu court, mais bien. Ouais, un peu trop court. C'est un peu facile comme revirement. Je pense qu'on peut passer directement sur une conclusion et une note maintenant. Oui. Oui, Avec plaisir. Ça va être folklorique. oui, mon précieux. Gérald, allez. Bon, alors, il y a beaucoup de défauts, comme on l'a vu. Après, je vais être un peu gentil parce que par rapport au Seigneur des Anneaux, c'était un peu difficile de l'égaler, je pense. Et puis, le matériau de base le permettait pas forcément. Au final, on a des combats plutôt sympathiques, on passe un plutôt bon moment. Bizarrement, le film passe plutôt rapidement alors que les deux premiers étaient vraiment très longs. Du coup, moi j'ai plutôt apprécié, malgré ses défauts, et je pense que je vais lui mettre un 12,5. Très bien. Laurent, à toi. Bah, moi, pour conclure, j'ai apprécié, mais même s'il y a des défauts vraiment évidents, il y a quand même des qualités qui méritent d'être citées. Euh, Comme note, bon, c'est Noël, hein, je suis généreux, alors je vais mettre un 14,3. C'est pas mal, ça, ouais. Anthony. J'ai eu mal aux yeux par certains effets spéciaux. Il y a des personnages qui m'ont énervé. Le rythme du film était bizarre. Je suis déçu pour le dragon. Il y a beaucoup de choses négatives, mais je suis quand même content de l'avoir vu. Je suis même un peu triste que ça soit fini. Je vais pas lui mettre 16, 17, 18, 19. Faut pas qu'il rêve non plus. Je mettrais un bon 13. Si c'était l'école, j'aurais dit peut faire mieux pour le prochain, mais il n'y aura pas de prochain. C'est ça le problème. Anthony.
Nicolas. Oh là là, oh là là. Voilà, tristesse du type qui est en train de Anthony, décéder. je t'en prie, Alors, je refais tout. Vas-y, Nicolas, toi. Moi, perso, j'avais mis 5 sur 10. Là, je mettrais 11 sur 20 pour l'humour. Même si elle n'est pas voulue. Parce que j'ai bien rigolé quand même pendant le film. Ouais, il y a des scènes d'humour quand il y a les gros orques là, enfin, je sais même plus. Ça, c'était marrant. Et Là, il fonce, ouais, avec sa tête. Avec- mais ça me rappelle justement là, une des scènes, pareil, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a ce chef boursouflé qui évite cette pierre, et tu vois un espèce de gros troll qui fait comme ça, qui est étonné du fait que le gars il ait esquivé la pierre. Et c'est des petites scènes qui sont marrantes. Et là, elles sont voulues. Mais il y a d'autres scènes comme Legolas qui marche sur les pierres. Les gens, ils ont rigolé. Mais je pense pas que c'était fait de manière à ce que les gens rigolent. Donc c'était C'est pas terrible. Donc 11 sur 20. Très bien. Déçu. Ouais, bah voilà, bah, moi je suis extrêmement déçu aussi. Pas beaucoup de points positifs au final dans le film, voire aucun presque. Je vais même oser dire, ça me fait mal au cœur, mais comment dire? Comment je vais réussir à tourner ça? Je me suis moins fait chier en regardant The Amazing Spider-Man 2 que ce film. C'est dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je suis vraiment déçu de ce film en tout point, quoi. Même Smaug, enfin, je veux dire, mais pourquoi tant de haine, quoi? Pourquoi? Enfin, voilà, je sais plus quoi dire pour cette conclusion, donc je vais quand même rester généreux, vu que, comme vous dites, c'est Noël, et je vais lui donner la note de 9,99. C'est généreux. Très généreux. C'est les 99 qui font la différence. Tout est grossier, tout est bâclé, les clins d'œil sont grossiers, le peu de phases drôles ou sympas qui viennent ponctuer le film, au final, il y en a vraiment très peu, ça rattrape pas le film, quoi. Et Ça pourtant, rattrape pas le film. honnêtement, je pensais pas avoir autant de choses à dire de négatif sur ce film. Tu vois. Ouais. Moi non Ce que j'avais vu Parce- du 2, j'ai parce qu'au adoré le final, 2. Le 2, j'ai vraiment adoré. Je trouvais que la au 3D, final, elle on a apportait quasiment... vraiment beaucoup de choses. Enfin, les 48 images secondes Ouais. apportaient beaucoup. Mais là, putain, ça dessert complètement le film, quoi. Pour te dire, je pense qu'on aurait fait une table ronde sur le 2, j'aurais donné 15-16. Hein. Ah, pareil. Ah, ouais, Ah. facilement, ouais, c'est Donc au sûr. final, le 2 est le meilleur de cette trilogie. Oui, Ouais, pour moi, oui. 2, Ouais. le 2, ouais, après le premier et celui-là vraiment en dernier, quoi. En dernière, Bah, le problème des dernier, premiers, c'est qu'ils posent toujours le décor. C'est un peu long, c'est un Ouais. peu chiant. Ouais, c'est hyper long, j'ai trouvé le premier. J'ai vu que la version longue en plus. pareil, je fais un parallèle, parce que voilà, le retour de Bilbo à la comté, il est nul à chier aussi. Genre, ouais. oh, on vend tes affaires, ça fait plus d'1 an que t'es parti. Non, mais sérieux. Ah C'est ce qui se passe dans le livre, mais c'est beaucoup mieux exploité. Mieux, Oui, mais là, c'est là, très mal juste pas fichu, développé, quoi. ça fait chier, ouais. Et même, ils auraient pu faire des clins d'œil sympathiques. À la fin, en fait, c'était un vieux clin d'œil sur la carte. Enfin, Son mouchoir aussi. Ouais. ah ouais, non, mais non. Voilà, Non, c'était c'est trop, c'était pas- extrêmement décevant. D'où ma note, voilà. D'où ma note. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, On l'a bien démonté, on est bon. voilà, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas craché sur un film. Putain. Et pourtant, c'est pas celui-là où Ah on ouais, s'attendait en je fin m'attendais d'année pas à à cracher démonter un dessus, film. ouais. C'est Le clairement pas papier, celui-là, mais. On Des s'attend fois, tous attends, à Exodus, mais là, putain, merde. Merde, quoi. Je crois que c'est bien la première fois que je vois une grosse production se planter autant, en fait. Même Enfin, s'il se reste planter, très bien noté par la plupart il des reste très gens. bien noté par la plupart des gens. Oui. Il marche au cinéma, voilà. Mais après, Mais il y a, l'avis de il y a quand même un personnes manque, qui ont dit, un manque un clair, manque. clairement d'objectivité quand même autour de ce film. Parce que c'est Peter Jackson, parce que ça Et fait c'est partie le d'une groupe, double oui. saga. Enfin, voilà, enfin, moi, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on a vu Léopold qui a participé à une petite interview où les mecs ils interrogent. Évidemment, c'est pour la promo du film, ils vont pas interroger un mec qui va cracher sur le C'est-à-dire film. que, ouais, ouvertement. non, c'est sûr. Il va dire que c'est de la grosse merde. C'est pour ça que Léopold a dit que c'était bien, parce que lui, c'est une merde. Donc, Allez, joyeux Noël, hein. non, je déconne, mais enfin voilà. C'est quoi, ça m'étonnerait même pas que si je posais la question à Léopold, que les mecs ils les briefé avant en lui demandant son avis et qu'ensuite C'est il l'a possible, enregistré. oui. Enfin, En tout cas, c'est pas à nous qu'ils auraient demandé, qu'ils auraient posé la question, je crois pas. Ou du moins, on serait pas passé. enfin voilà. Ouais, je te laisse faire la petite démarche de Léopold, Nicolas, ou tu veux que je le fasse? Oh, je vais faire. Donc, si vous voulez participer à la table ronde, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer un petit mail avec en objet candidature à latableronde20@gmail.com. C'est l'adresse qui s'affiche en gros là, vous pouvez pas la louper. Et donc, vous envoyez votre petite lettre de motivation. Évitez les smileys, les machins comme ça dans les.
on est entre potes, hein, c'est pas un entretien d'embauche, mais il y a quand même une juste limite, quoi. Voilà, c'est pas un chat sur Facebook non plus, hein, faut pas déconner. Donc ça, en général, moi, les smileys, les trucs comme ça, déjà, moi, tout seul, ça me rebute un petit peu. Après, les autres, ils en pensent ce qu'ils veulent, moi, ça me dérange. Donc, faites de belles phrases, hein, on vous demande pas non plus de passer le bac français, mais... Ça me dérange pas du moment que t'es une fille de moins de 12 ans, ça me voilà, montrez vos motivations, c'est important. Si vous avez du travail que vous pouvez présenter, n'hésitez pas à nous envoyer un lien ou nous décrire ce que vous faites. Ça nous permet déjà de nous faire une petite idée sur vous. J'ai envie de faire, tu sais, comme dans les pubs pour la lessive. Et ça marche, regardez. Et ça marche. Témoignage. Avant, après. Et oui, depuis que j'ai testé la table ronde, je suis très heureux. Les gens redemandent. Ça fait pas mal. Enfin voilà. Soyez démonstratif dans votre lettre. Ça s'appelle pas une lettre de motivation pour rien, hein, donc montrez bien votre motivation. Motivé. Voilà. Et pas autant surtout. Non, mais je sais de qui tu parles. Genre à chaque fois, mais mec, je suis un expert dans les thèmes suivants: le Seigneur des Anneaux, Marvel, Star Wars, machin. Si vous avez besoin de la lanterne d'un expert pour éclairer, bref, le mec c'était l'expert de tout. Et nous, en gros, on disait très peu, donc il aurait pu rajouter plein de trucs. Non, ta gueule. Quelque part, n'envoie même pas de mail à ce moment-là, quelque part. Perso, si j'ai besoin d'une lanterne, j'appelle Green Lantern, mais bon. Ouh, on a un concurrent d'Andy là. Direct, parce que moi j'appelle Jack O'Lanterne, mon gars. Putain, on commence à partir dans la vanne de merde, c'est pas bon. Le festival là. Il manquait de vannes de merde dans cette table ronde. Ouais, je vais arrêter parce que de toute façon ta blague était lente et terne. C'est bon, je me casse. Bon, si on faisait le petit au revoir pour finir cette table ronde. La prochaine table ronde sera sur Exodus pour la nouvelle année. Voilà. Bisous tout le monde. Merci de nous suivre toujours plus nombreux. Vous êtes nombreux. Voilà, nombreux. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter les vidéos. Comme le dit Nicolas, le débat ne s'arrête pas seulement à la vidéo. On peut aussi débattre en commentaire. Du moment que c'est constructif et qu'il n'y a pas d'ânerie du style si t'aimes pas cet acteur ou ce doublage, ne va pas voir le film. Ou alors, comme j'ai eu sur ma chaîne personnelle, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et ça s'arrête là, et le mec a pas sorti aucun argument. Donc moi je veux bien que tu sois pas d'accord avec moi, mais dis-moi pourquoi. Parce que là, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? D'accord, ok, pas répondu. Pour critiquer un film, forcément que je vais voir le film. Après voilà, j'ai eu la surprise de voir notre ami Ellie, le meilleur doubleur de tous les temps. Voilà, non, au passage, je vais clore le débat. J'en profite, hein, on est en vidéo, je peux le faire. Voilà, j'ai la flemme d'écrire. Le doublage est bien, il double bien au niveau de la voix. Je veux dire, les lèvres, voilà, les lèvres qui bougent, hein, c'est bien fait. C'est le personnage qui est agaçant et c'est surtout le fait qu'il ne se renouvelle pas et qu'il nous fasse des petites annonces. Voilà, c'est ça qui est casse-couille. Voilà. Je vous aime. Ouais, c'est bon. Voilà, sur ce, cette table ronde est terminée. Donc merci à Gérald pour ta première participation. J'espère qu'on t'a pas trop fait peur. Non, ça. Hein, ça fait plus d'une semaine qu'on le briefe, hein, on lui parle souvent. Voilà. Merci à Laurent. Hein, de rien. Du Canada jusqu'à Paris pour un long voyage. Bon retour. Un voyage inattendu. Et oui. Ah là là. Et, putain, c'est con qu'on soit pas 5. On va dire que c'était la bataille des 6 armées. Enfin, je sais pas. Mais on est 5. On est 5. Ah, on est 5. Bah voilà. La 5ème armée, on est 5 en plus. On n'est pas des nains. Voilà. Enfin, je sais plus quoi dire. Je suis fatigué. Merci à tous. Et ce troisième film, c'était vraiment la désolation de Smog. Ah, oui, exactement. Une déception inattendue. Ah, ça fuse là. Ça fuse. Ah, on est en feu. Hein, on peut dire que c'est le préquel qui aurait pu s'appeler le Seigneur des Anus. Ah là là. Enfin voilà, Sauron, Pardoutula, enfin bref, je sais plus, je suis fatigué là. Anthony, merci pour ta deuxième participation. J'espère que merci à vous. Bien. Et merci à vous encore de nous suivre. On vous aime, putain. Je vous crache à la gueule, je vous aime. Donc allez voir des films, faites-vous votre propre avis, regardez plein de critiques. Salut à vous, bye bye. Bisous. Bisous les loulous.
n'oubliez pas, je reviendrai.